Direction le Liban à présent dans votre édition avec un bien triste anniversaire. Il y a 5 ans, des tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans un entrepôt du port de Beyrouth détonaient. Une explosion dévastatrice qui rayera une grande partie du port de la capitale libanaise et qui provoquera surtout la mort de 200 personnes. Depuis, l'enquête est toujours au point mort, minée notamment par la corruption de la classe politique libanaise notamment. On va parler de tout ça avec notre invité dans À la Une. Et c'est vous, Stéphanie Coury. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de répondre à nos questions ce matin sur France 24. Vous êtes politologue et également journaliste au grand quotidien libanais francophone, L'Orient, le jour qu'on connaît bien ici en France. Première question avec vous, 5 ans donc, je le disais, après l'explosion du port de Beyrouth, l'enquête, elle, est toujours au point mort, hein. D'abord, je pense qu'il faut commencer par dire qu'il y a une très grande opacité autour de cette enquête, qui officiellement est encore protégée par le secret de l'investigation. Donc, on a très peu d'informations sur quels éléments nouveaux a ou n'a pas le juge Tariq Bital qui s'occupe de l'enquête. On a le sentiment qu'il n'y a rien de nouveau, tout simplement parce qu'il n'y a aucun acte d'accusation qui a été émis et les mois passent et il n'y a aucune avancée officielle. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait qu'il n'a pas d'éléments nouveaux ou est-ce que c'est dû au fait il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, que certains éléments de l'enquête ont avancé et pas d'autres? Il va attendre d'avoir un dossier complet avant d'avancer et de faire un acte d'accusation. Ça, nous, on n'est pas en capacité de le savoir aujourd'hui. En tout cas, le nouveau tandem exécutif désormais au pouvoir au Liban, hein, le Premier ministre Nawaf Salam et le président Joseph Aoun, eux, ils semblent en tout cas vouloir sortir de la paralysie au sujet de cette enquête. Est-ce que c'est crédible selon vous? Oui, il y a eu clairement un tournant avec l'arrivée du duo Joseph Aoun, Nawaf Salam euh, à la tête de l'exécutif libanais. Leur arrivée a permis de réouvrir l'enquête qui a été bloquée pendant 2 ans. Depuis, ils réaffirment régulièrement que l'enquête sur la double explosion au port est une priorité du gouvernement. Le ministre de la Justice a beaucoup fait pour soutenir l'indépendance de la justice et la capacité du juge à mener son enquête de manière autonome. Hier, il y a eu la première célébration, la première discussion officielle, c'est-à-dire organisée par les autorités concernant le port de Beyrouth. C'est la première fois qu'il y a une initiative de la part du gouvernement qui a organisé. Le ministre de la Culture, Hassan Salamé, a annoncé la protection des silos, donc ce grand bâtiment qui siège au port de Beyrouth, qui pour beaucoup de Libanais reste comme le symbole de la catastrophe. Il y a des, il y a des, il y a un soutien de la part du gouvernement aux familles des victimes et un engagement qu'on n'avait pas vu jusque-là. Est-ce que, de manière plus générale, l'enquête donc du juge Bitar, hein, qui mène donc cette enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, peut enfin avancer? De ce que vous nous disiez, bon, il y a peu de communication, en tout cas sur des éléments nouveaux fournis sur cette enquête. Est-ce que cette volonté politique, en tout cas affichée, peut enfin permettre de déverrouiller l'enquête? C'est très difficile à savoir. Ce que l'on sait, c'est que l'enquête, il y a 3 dimensions dans l'enquête. La première dimension, c'est comment est-ce que ce nitrate d'ammonium est arrivé dans le port de Beyrouth? Il est arrivé en 2013. Sur cet aspect-là, il semble qu'on ait des éléments, mais qui ne sont pas encore entièrement confirmés. Et le deuxième aspect, c'est quels étaient les responsables libanais qui étaient au courant. Et sur ça, on a énormément de données. On sait que l'ancien président de la République, l'ancien Premier ministre, la classe dirigeante étaient majoritairement au courant de ce nitrate qui stagnait au port de Beyrouth et qui représentait une véritable bombe à retardement. Le troisième volet de l'enquête, et c'est là où on a le plus de zones d'ombre, c'est qu'est-ce qui s'est passé le 4 août, qui a allumé la mèche, qui a déclenché cet incendie, comment a été déclenché cet incendie qui a provoqué la détonation de 500 tonnes de nitrate d'ammonium. Et c'est sur cette partie de l'enquête qu'il y a le plus d'interrogations, le moins de données.
tout simplement parce que ni les images satellitaires, ni les données des observateurs extérieurs ne peuvent donner de réponse définitive. Pour ça, on doit se baser sur les témoignages des employés locaux, des employés du port, et sur les les images des caméras de surveillance du port. Et ces 2 éléments sur lesquels, nous, journalistes, libanais, n'avons aucun élément. Nous ne savons pas à ce jour si les caméras de surveillance étaient actives le jour de l'explosion. Nous ne savons pas qui a eu accès à ces images et nous ne connaissons pas le contenu exact des témoignages qui ont été faits par le juge lors de son enquête. Euh, euh, Auprès des employés du port, notamment des ouvriers qui étaient présents quelques heures avant l'explosion pour des travaux de réparation sur le fameux hangar numéro 12. Autre élément qu'on voulait également évoquer avec vous, Stéphanie Khoury, au-delà de cette enquête sur le port de Beyrouth, sur la situation libanaise de manière plus générale, c'est la situation du Hezbollah. Là encore, le nouveau tandem exécutif semble montrer une forme de fermeté, veut retirer désormais les armes du Hezbollah qui a été affaibli ces derniers mois et ces dernières semaines, notamment par les opérations israéliennes, puis aussi par les raids américains, notamment sur l'Iran. Quel est, selon vous, le poids de ces mots? Est-ce que c'est possible de retirer les armes du Hezbollah, selon vous? Possible, oui. Je pense que la question, c'est à quel prix notamment pour les divisions internes au sein de la société libanaise. Il y a encore tout un pan de la société libanaise qui n'accepte pas qu'on aille au bout de ce désarmement tant qu'Israël continue quotidiennement de violer l'espace libanais, de bombarder et de ne pas respecter le cessez-le-feu. Il y a eu des centaines de morts au Liban depuis l'annonce du cessez-le-feu. Pour une partie des Libanais, c'est très difficile d'aller au bout de ce désarmement tant que les termes du contrat ne sont pas respectés côté israélien. Il y a aussi une forte pression aussi internationale au sein même du gouvernement libanais, on le dit, il y a une forte pression internationale et régionale aussi pour désarmer le Hezbollah. Oui, bien sûr, les premiers parrains de ce désarmement, c'est donc Washington, ce qui rend la chose aussi également difficile pour l'exécutif libanais, puisqu'ils sont également accusés d'être des marionnettes aux mains de Washington, ce qui est difficilement acceptable aussi pour les Libanais. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphanie Khoury d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France 24. Je rappelle que vous êtes politologue et journaliste aussi au quotidien libanais francophone L'Orient le Jour.